Saluté. Salut. J'allais dire repose-toi. Allez, salut. Allez, merci. Putain, on a mis quand même, je pense, près d'1 an à se voir. C'est ça. On a mis Exactement. 1 an à se voir. Parce que en fait, on se parlait au début. Si vous suivez la chaîne depuis ses débuts, quand je l'ai lancé, c'était moi qui prenais les rendez-vous, c'était moi qui gérais les mails, etc. Bien après est arrivé Alex. Maintenant, c'est vraiment Alex qui gère la prise de rendez-vous. D'ailleurs, je le rappelle, Alex, comment les gens doivent faire pour passer sur la chaîne, frérot? Saluté. Donc, le numéro de téléphone, où vous habitez, quand vous êtes dispo et 2 photos de la voiture, s'il vous plaît. Et en fait, vous envoyez ça sur akramjuniordaily@gmail.com. C'est celui-là? Oui, c'est Ok. celui-là. Il y en a deux, mais il y en a un Oui. qui est saturé. Ouais, c'est ça. Et akramvlog75@gmail.com. Mais honnêtement, le plus simple, c'est quand même d'envoyer un inbox Instagram à Alex. Aussi. Aussi. Si vous voyez que ça mord pas par mail, envoyez-lui un inbox sur Instagram sur Alpha Delta 06 sur Instagram. C'est ça. Voilà, tout simplement. Ça C'est me bon? plaît. Ouais, c'est bon. Allez, Allez, on c'est peut parti. commencer. Donc du coup, frérot, t'étais venu, tu m'avais envoyé un message. C'est ça, exactement. Il y a une fois où je pouvais pas, une fois au truc, une fois machin. Bref, on en est là 1 an après, frérot. C'est ça. Donc je te laisse te présenter et expliquer un peu ton bijou. Alors, moi c'est Steve. J'ai Salut, Steve. 30 ans. Salut 30 ans. Je viens d'être papa l'année dernière. Félicitations, Enfin, frérot. Un garçon et une fille. Ah, tac-tac. Voilà. C'est beau, frérot. Donc C'est beau. J'en raconte parce que c'est aussi l'achat de mon véhicule. Oui. J'en suis venu à acheter un break parce que malheureusement, non, heureusement, il faut de la place. Ouais. Il faut de la place. Les breaks, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je suis pas trop fan forcément des breaks. Par contre, celui-ci, j'ai adoré. J'ai adoré. C'est une beauté, c'est vrai. Alors du coup, on est sur un CLA 45 AMG édition Orange Art. Donc tout est d'origine. Tout est d'origine. la couleur Esthétiquement, orange. tu n'as touché absolument à rien. Rien du Rien tout. n'a été ajouté. D'accord. C'est ça. Mis à part les feux qui sont où il y a un film qui a été fait chez je donne un petit coup de pub à MMM Custom Luxury, Ouais. géré par T'inquiète pas, c'est la famille, frérot. On par- connaît. par Anthony. MM Luxury Custom, frérot, c'est là. Ils t'ont fait les phares arrière. Voilà, ils m'ont fait verra à la les fin. phares arrière. On verra ça tout à l'heure. Donc du coup, c'est un véhicule qui a été fait à quasiment 300 exemplaires en Europe. Ah oui, quand même, d'accord. C'est une belle série limitée. Ouais. C'est beau. Et donc du coup, on a fait le choix avec madame, parce que madame, il faut bien qu'elle choisisse aussi. Bien sûr. Elle m'a dit, voilà, moi je veux celle-ci en orange. Ok. Je lui ai dit, bah écoute, pourquoi pas. Donc on est sur 381 chevaux, sur un 4 cylindres, Ouais. ce qui est assez énorme. Tout est d'origine aussi, Tout est d'origine, alors mis à part qu'il y a un stage en dessus à 420 chevaux. Donc une cartographie. Voilà, une petite cartographie. Une cartographie. Un petit allongement de chevaux. Voilà, qu'est-ce que je peux te dire La raison pour laquelle tu as fait la cartographie, c'est parce que tu sentais qu'elle avait une limite, la voiture, ou tu voulais simplement plus Non, c'était juste passer les 400 chevaux. Ok. Tout simplement. D'accord. Donc voilà. J'aime bien le détail. J'aime bien le détail en orange comme ça, Ouais. c'est joli. Mais c'est C'est vrai la que petite ouais, finition, c'est voilà, vrai, c'est c'est vrai pour, que c'est pour faire un petit rappel comme quoi Ouais. ça reste une voiture. là on pour voit les le enfants. teintage des vitres du phare qui a été exécuté, c'est Voilà. beau. Donc quand je l'ai acheté ce véhicule. C'est une Allemande C'est une Allemande. Ouais. C'est pour ça que j'en venais par rapport à ça. J'ai essayé d'en trouver une en France, impossible d'en trouver Ouais. sur n'importe quel concessionnaire Mercedes. Du coup j'en ai trouvé une sur un concessionnaire chez Hans Tesmer. D'accord. Il y en avait une d'occasion. T'es allé la chercher toi ou tu l'as mandaté? Je l'ai mandaté. Tu l'as mandaté. Je l'ai mandaté, le mandataire a été récupérer le véhicule. Bon, c'est pas la première fois que je fais ça, hein, parce que je suis pro allemand. D'accord. Des véhicules. Ok. Donc du coup il a été me la récupérer, j'ai été la récupérer sur Strasbourg. Ok, d'accord. Voilà. La voiture avait 11 100 km pour être précis quand Ouais. je l'ai achetée, donc elle avait à peine un an je crois. Ouais. Et maintenant elle est à 26 000. D'accord. Combien tu l'as payé si c'est pas indiscret? Alors, c'est un véhicule que j'ai acheté concessionnaire. Elle était affichée à 49 900. J'ai acheté 49 000. Oui, on la filme. Et ce Ouais. qu'il faut savoir par rapport à l'import des véhicules, c'est qu'avec la taxe CO2 à payer, donc j'en ai eu pour 1760 €, plus 1300 € de carte grise. Et je te parle de ça à 1 an quand il n'y avait pas encore les coups de bambou
d'aujourd'hui où là tu peux te retrouver dans des prix qui sont 500 € le cheval. voilà, et ça a énormément freiné déjà que la vente d'automobile était un peu compliquée. Et en fait le marché de l'automobile, quand vous regardez, c'est un marché qui est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça va très bien aller, ensuite ça va pas aller, mais depuis quelques maintenant longues années, en plus maintenant avec toutes les taxes, etc., bah, ça devient très compliqué parce que quelqu'un qui a envie de s'acheter une voiture pour se faire un plaisir va se retrouver, je te donne l'exemple très bête d'un mec qui veut acheter un RS6 V10 aujourd'hui, il va payer ça 30-40 000 €, mais il va payer 10 000 € de carte grise. Les gens ne le font plus. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va se retrouver avec des stocks inépuisables de bagnoles qui sont d'avant 2012, 2013, etc. Et ça, c'est vraiment un vrai problème parce que ça freine énormément le passionné qui a juste envie, déjà le prix de l'essence, dodo, le prix de machin, le prix du fion aussi. C'est des prix où les gens peuvent plus se faire plaisir. Et c'est de plus en plus... Alex quoi. Oui, bah non, mais, moi je voulais rajouter un truc, c'est que les gens qui vont acheter ça, ça sera pas forcément des daily's, ça sera des véhicules plaisir, donc des véhicules bien qui sûr, vont même pas rouler tous les jours. Bien sûr. Donc c'est complètement ridicule quoi. Bah, Pouvoir c'est- freiner ses achats par des taxes, par des trucs, Ça, c'est exactement. c'est ridicule. Surtout qu'en soi, bon, quand on part sur un véhicule, c'est pas non plus un véhicule à 100 000 €, etc. Mais bon, quelqu'un voilà, qui a un peu de sous, qui gagne sa vie normalement, entre guillemets, et qui veut se faire ce petit plaisir, bah, aujourd'hui, il est freiné par rapport à ça. Et donc, du coup, bah, ça pose forcément un problème par rapport à... Puis-je ouvrir Allez, vas-y. Tout est à toi. Donc, tu m'excuseras, l'arrière. l'arrière pour les bébés. Alex m'a dit, t'es absolument un grand malade parce que la voiture est vraiment nickel, etc. La Oui, voiture je est suis nickel. Un grand fou. La voiture est vraiment Je mets les nickel. protections parce que voilà, je suis... Ah bah les enfants, Je suis frérot, hypermaniaque. ça nique tout. Hein. C'est ça. Donc pour l'instant, ils n'arrivent pas encore à mettre leurs pieds à l'arrière. Parce que bon, quand Ouais. les sièges sont un peu coqués à l'arrière, il suffit que tu mettes un petit coup de pied, Oui, etc. oui. Ça fait rapidement. Mais du coup, là, ils ont quel âge? Ils ont eu 1 an le mois Ouais, dernier. donc là, t'es les siège bébé encore. C'est ça. Ok. D'accord. T'es vachement maniaque, c'est cool. C'est un truc de ouf. Ah, c'est hyper propre. Au moins, c'est con à dire, mais le mec qui récupérera ta caisse à l'achat après toi, il sera sûr qu'elle sera top, quoi. Ah bah oui. Ça, c'est vraiment Là-dessus, important. il n'y a pas de problème. Pas comme dans les Twingo, dans la Twingo d'Alex. Allez, saluté. On vient ce croissant notre matin. C'est parti. Et dans les miennes aussi, où on est face. L'épreuve. Voilà. Salut Alex. Je peux ouvrir aussi le caution. Donc là, pour le coup, évidemment, en version break, il y a de la place. énormément de place. Ouais. Il y a du coffre quand même. Familial, c'est très convenable. Voilà. Franchement. Ah, c'est grand. Bon, tu remarqueras que je suis un 100% supporter du PSG. Moi, je suis de l'OM, frérot. Je sais. Salut. C'est pour ça que je te Non, précise. tu sais que en fait, tu sais que je dis tout le temps ça, etc. Mais c'est juste pour faire chier les gens. Je regarde pas le foot, frérot. je sais, regarde je pas sais le que foot. tu t'intéresses pas. C'est pas que je Mais m'intéresse voilà. pas, c'est que je regarde pas, Ouais. tout simplement. Mais j'aime bien, ouais, vous faire chier. Là, t'aurais eu l'OM, j'aurais dit que j'étais du Paris Saint-Germain, par exemple, tu vois. Mais oui, non, c'est très cool. Il y a beaucoup de place en tout cas. Ouais. On pourrait y enfermer Alex. Salut Alex. Ah bah tu peux en mettre Pas besoin de, pas besoin de beaucoup de place pour enfermer. Salut Alex. Saluté. Salut. On peut voir le moteur s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Ça aussi, hein, frérot, c'est d'origine, hein. Ouais. Sur les rétros. Ok. Ouais. Tout est d'origine. Et on retrouve d'ailleurs cette ligne sur les nouveaux Classe G qui ont souvent le liseré de jante qui est rouge. Et Saluté. le liseré de rétro qui est rouge. Moi je n'aime pas. Là ça fait bien, mais sur le G, je trouve pas. C'était pas la question. Salut Alex. Saluté. Donc on retrouve le bloc. Bon, tu vois, le seul truc qui me dérange, j'avais une classe C avant. Ouais. J'avais juste à le soulever. Ouais. Voilà, ça c'est. Bon, c'est du détail, on va dire, mais bon. C'est du détail, mais bon. C'est du détail, mais bon. Donc voilà un peu le moteur. Donc comme je te disais, 4 cylindres. Normalement, je crois que ça reste toujours. Je crois que c'est le 4 cylindres le plus puissant qui a été développé D'accord. au niveau des véhicules. Très poussé. Bon après, j'ai rien à apprendre, mais bon, chaque moteur, chaque véhicule sortant de chez AMG est fait par un technicien et un seul, Ouais. auquel il grave son nom et prénom. Moi j'aurais gravé une bite. T'imagines? T'imagines tout ton capot, tu as une bite. C'est arrogant quoi. Je te jure. And
Hand machin par by la bite. Comme le chirurgien là qui gravait les organes de ses patients. C'est ça. Ah ouais? Ah ouais. Ah t'as pas entendu Non. c'est ça? Bah voilà, avec le scalpel il faisait une petite signature de bite. Ah il faisait pas une bite mais t'imagines? Un fion. Handmade by fion. Putain c'est n'importe quoi. Ok très bien. Du coup l'assurance tu payes combien? Que je te dise pas de bêtises, je dois être à 1500 € à peu près à l'année. Sachant que je touche du singe, je suis à 50%. Ah ouais, Donc, tout va bien. c'est bien. Tout va bien. Tu peux monter dedans, hein, tu fais ta vie. Oui, Elle je est vais à toi. monter, Pour... C'est gentil, merci. Là on voit les surpiqûres orange qui sont très jolies, l'Alcantara. Et un peu d'alu aussi. Et il y a un beau liseré sur les sièges. Et les sièges sont très beaux. Le volant aussi qui est sublime. L'Alcantara. Ouais, tout en Alcantara, c'est super. C'est une belle voiture, franchement. C'est une belle auto. Bah merci, écoute. Auto au vent évidemment qu'on n'a pas oublié. Qu'est-ce qu'il y a Alex? Ouais tu verras. Ah oui. Le masque du fion. Je te jure. J'ai un passager qui me suit. Un passager noir. Un démon frérot qui est tout le temps là. Bah écoute je pense qu'on peut aller faire l'essai hein. On va aller faire l'essai du Seigneur. C'est parti. C'est juste par rapport. Tu as assez de place Alex ou pas? Oh oui t'inquiète. Ouais, Oh oui bien sûr. Ah voilà je peux même dormir. Donc du coup ouais, comme je disais à Kram là, t'as 1, 2, 3, t'as 5 modes dessus sur le véhicule. Bon, t'as un mode individuel avec palette au volant etc. Mode confort qui est superbe quand tu fais de la longue route. Sachant que voilà ceux qui se font un plus ou moins plaisir etc. qui cherchent quand même une voiture qui bouffe pas tout le long. Je suis descendu dans le sud avec pour ceux qui font du long trajet etc. et qui veulent se faire plaisir aussi. Je suis à un peu moins de 9 litres en mode confort. D'accord. Sur de l'autoroute. Ce qui est bien. À 140, ce qui est super au niveau consommation. Et après dès qu'on commence à développer les modes sport plus et race, bon là on commence à téter. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on commence à passer sur du 20 et 30 litres en mode race. Ouais, bah oui. Mon mode race, je l'ai utilisé 2 voire 3 fois, c'est quand je suis parti en Allemagne pour où tu t'es fait un petit plaisir. Voilà, exactement. D'accord. Ici, il n'y a aucun intérêt en fait, parce que le moteur gueule énormément, enfin ça monte à 7000 tours quasiment. D'accord. Les rapports. Ok. Donc voilà. Ok, super. Bah écoute, c'est parti. allons-y. Allez. Donc là, t'es dans le mode Sport Plus. Voilà, c'est ça. C'est un mode que... Alors le mode sport, je l'utilise jamais non plus parce que ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est que c'est un... Ouais. Salut. C'est un moteur... Salut. La petite McLaren. Ouais, c'est un mode qui... Alors... À présent, tournez à droite. Puis... Donc quand on le met en Sport Plus, les valves au niveau des échappements se désactivent totalement. D'accord. Donc ce qui fait qu'au niveau sonorité d'échappement, on a un pot qui est un peu plus Ouais, qui est plus ouvert. Voilà, c'est ça, exactement. Okay. Que dire de plus? Bah écoute, il y a un peu de tout. Qu'est-ce que tu as eu comme mode voiture? Alors avant, sur vraiment des gros véhicules, j'ai eu un 135i. Ouais. Qui était de 2009. D'accord. C'est le premier kiff, on va dire, que je me suis fait. Ok. Ça, je le mets à part, mais ça, c'était vraiment voiture karting. J'ai eu un Clio RS 4. Voilà, ça, c'était vraiment la petite voiture plaisir karting. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? J'ai eu la même comme ça en shooting brake en moteur diesel pendant que j'avais ma Clio. Du coup, je l'ai laissé pour madame, celle-là, en diesel. Et après, je me suis pris celle-ci. Ok. Et le but, enfin, a posteriori, on verra en fonction de ce que nous dira l'avenir, mais j'aimerais bien taper sur du C63 après. Ouais, bien sûr. Bah, ça serait la suite logique en fait. Voilà, c'est ça. Je pourrais pas redescendre en gamme, que ça soit en gamme même en termes de motorisation. Tu me dis où je vais? T'es là tout droit, s'il te plaît. T'es pro marque? Je suis pro
pro Mercedes. Ok. J'ai été pro BM dans ma jeunesse. Ouais. Le problème, c'est que j'ai été très déçu par le service. Ah. Très déçu par le service client, et donc du coup j'ai dit bah si c'est comme ça, je vais aller voir ailleurs. Ce que j'ai fait. Donc, le problème, c'est que j'ai aussi mon papa qui m'a très influencé. Lui, il est vraiment pro Mercedes. Ok. Lui, il a un CLS 63 AMG, pareil, en shooting brake. Ah oui, c'est beau. Ouais. C'est beau. Celui que tu avais d'ailleurs. Oui. Fut un temps, quelques mois là. En noir, pareil. C'est très très beau comme voiture. Ça marche très bien. Ouais. C'est une voiture pour moi c'est une des plus belles lignes de chez Mercedes. C'est ça, exactement. Du coup, aujourd'hui, avec le recul, qu'est-ce que tu pourrais reprocher à la voiture? Qu'est-ce que je pourrais lui reprocher? Ouais. Ça sera juste du petit détail, tu vois, c'est l'Alcantara. Il commence à se fatiguer. Il commence à se fatiguer. Alors le orange, c'est même pas qu'il se fatigue, c'est qu'au niveau du gris en Alcantara, ça prend un peu le dessus sur le orange. D'accord. J'ai ça à critiquer. Le reste, il y a juste ça qui te fatigue. Ah, ok. Trop plastique mat. Okay. Je trouve que ça manque de petits détails de tape à l'œil. Okay. Sinon sur le reste, les surpiqûres orange, non franchement là-dessus. Et mécaniquement avec la puissance, etc. Mécaniquement ça aurait été peut-être mieux d'avoir un V6 dessus. Ok. Un V6, je pense que ça aurait fait déjà, ça aurait ronronné un peu plus. Après je trouve qu'au niveau, d'origine, le ronronnage est quand même pas mal sur un 4 cylindres. Ouais. Et mais ouais, si j'aurais pu prendre sur un V6, ouais, ça aurait été vraiment parfait. D'accord. Okay. Et qu'est-ce qui t'enchante sur la voiture? Ou vraiment tu ne te lasses pas? Pour toi, tous les jours, c'est cette chose qui te rend fou avec cette voiture? Ce que je me lasse pas, c'est l'extérieur du véhicule. Ouais. L'extérieur, souvent, alors je la prends pas non plus tout le temps, parce qu'avec le boulot, je peux pas me permettre non plus de la garer sur des parkings, etc. Tu sais comment c'est un peu, frérot, là-dessus. Ah bah oui. Hein. Les coups de portière, les machins, et comme tu as pu voir, je suis hyper maniaque sur mes véhicules. Ouais. Mais si je pouvais avoir un truc où je me lasse pas, ouais, c'est vraiment l'aspect extérieur. L'esthétique de la voiture. Voilà, c'est ça, l'esthétique, et c'est vraiment cette petite finition de liseré orange qui est un peu sans trop exagérer à l'extérieur, qui est plutôt pas mal et qui enchante les petits. Et ça me fait plaisir. D'accord. Quand je vois des petits qui viennent vers le véhicule et qui regardent et qui sont, voilà, ce qu'ils remarquent, c'est l'aspect, on va dire, un peu sportif, la voiture qu'on voit pas tous les jours, et ça c'est aussi un point positif. Ouais, d'accord. Le fait de ne pas avoir la voiture de tout le monde. Non mais tu as complètement raison, c'est vrai. Et puis elle est vachement bien finie, hein. L'intérieur est sublime, oui. L'extérieur aussi, etc. Non mais c'est vrai que non, t'as fait un choix judicieux, oui, on va dire. Et Alex, qu'est-ce que tu en dis? Ce que je kiffe, c'est vraiment les rappels orange en fait. Extérieurement, intérieurement, c'est super bien en fait. C'est magnifique, moi j'aime bien. Le gris et l'orange comme ça, c'est. Alors c'est vrai que le orange en soi, c'est pas une couleur qui comment dire, ça change quoi, c'est original. Mais voilà, c'est ça, c'est original, ça se démarque un peu du reste. Comme je te disais, si je devais à venir après sur un C63, j'aimerais bien trouver quelque chose qui la démarque. Ça risque d'être compliqué, mais si je devrais la démarquer, ça serait direct de faire un custom complet sur le véhicule. Ok, d'accord. Et là, j'avais vu avec Anthony Orlinski, je vais tout droit ou... Je peux aller là, s'il te plaît. Pour faire quelque chose dessus sur ce véhicule un peu personnalisé, il m'a dit écoute, on voit et on verra par la suite ce qu'on peut faire dessus, parce que c'est vrai que les rappels déjà ça en fait quand même pas mal. Bien sûr. Et j'aimerais pas faire non plus trop chargé. Même faire un camo là-dessus. Non. Je pense que ça casserait tout. Ouais, ça perdrait le charme un peu du. Oui, non, bien sûr. Parce que là, elle est sobre, ouais. Mais elle est sportive et il y a quand même quelque chose. Ouais. Il y a juste ce qu'il faut, je trouve. Exactement, franchement. Orange. Il y a juste ce qu'il faut, ouais. C'est vrai. Non, moi je trouve que tu as fait un très bon choix. Attention, zone de danger sur 300 mètres, limitée à 50. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas ici. C'est pas ici. C'est là en fait. Il est là, tu vois. Et il flash là. Ah ouais, ok.
Ici, généralement, tu peux faire un feu à volonté, mais parfois, il y a les collègues aux jumelles. Et je me suis déjà fait avoir. Bon, ça va, tout s'est arrangé. Ou ils ont été cons? Non, ils ont pas été cons, ils ont fait leur boulot en fait. Ils m'ont vu, j'étais à fond au téléphone. Ils m'ont dit excuse-nous Coco, voilà, tu as payé comme tout le monde quoi. Non, c'était pas. Pas reconnu, il n'y en a même pas un qui a dit. Si, il y en a un qui est venu, il m'a dit désolé frérot, mon chef il est là, je peux rien faire. Oh. J'ai fait bah vas-y, hein, loulou. Hein. Moi je m'en fous. Non, moi là-dessus, je suis très souple. Je joue, je perds. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est. Je suis vachement. Ah non, bah aussi tu savais. Moi ils m'ont laissé passer des trucs frérot. Même Alex il en rigole. Hein, mais bon. Après voilà, il y a bien un moment donné où il faut payer dans la vie, tu vois. Donc non, ils étaient juste là et je m'étais arrêté là. Et voilà. Tout simplement. Ils font leur travail, hein, gros. On peut pas arriver en plus gueuler. J'étais dans l'excès. Déjà j'étais à 70. En plus au téléphone, ils m'ont dit écoute frère, là on peut être gentil, mais on va t'amener un café. Ouais, certes, tu vas boire le café en attendant. On te met l'amende, mais on peut rien faire d'autre, tu vois. Et j'ai même pas essayé de négocier. Je fais bon, bah voilà. Moi j'ai une devise, frérot. Pas vu, pas pris, prix pendu. C'est vraiment ma devise. C'est vrai. Que j'ai tatoué d'ailleurs sur le fion. Et moi je l'ai vu. Voilà, Alex. J'étais horrifié. Pendant qu'Alex me faisait le fion. Ouais, j'ai vu ça, j'ai arrêté direct. Ta gueule. C'est dégueulasse. Salut. What? Merci YouTube qui a eu une idée dans la tête de mon fion en train de me le faire ravager par Alex. Je te jure. Salut Alex. Quelle belle image ils vont avoir là. Demain le TGV ça va être très sympathique. Salut TGV. Tu sais j'étais fan de train, je le suis toujours un petit peu. Sais, frérot, sur Emule j'ai tapé TGV, j'ai vu un film porno dans un TGV. C'est vrai? Ouais. Oh merde. Ok. Bon. Donc voilà, alors que j'avais 8 ans, super. Notre chère mère a décidé de faire des travaux. Je te jure c'est un truc de ouf. Ce que je disais à Alex tout à l'heure. T'es parisien toi frérot? J'habite dans le 77. Tu te fais du Paris tous les jours ou pas? Je fais du Paris mais en transport. Voilà. Est-ce que tu te tapes des bouchons incommensurables? Est-ce que j'ai une vraie question? Toi qui habites en dehors de Paris, ouais. Si tu devais venir au travail tous les jours en voiture dans Paris, est-ce que tu prendrais cette voiture? Non. Pour la simple et bonne raison que ça serait ridicule. Voilà, ridicule déjà dans un premier temps, mais c'est surtout que au niveau, je pense, mécanique et tout le reste, elle prendrait cher la voiture, mais vraiment. C'est vrai, il y a beaucoup de. La dernière fois, j'ai amené la Audi chez Audi, ouais. pour les deux pneus avant qui sont neufs, hein, mais qui ont des hernies. Ouais. Et en fait, ils m'ont dit de plus en plus. Tu sais ce le mec d'Audi m'a dit écoutez, c'est très simple. Depuis que Hidalgo est au pouvoir, on a des hernies tous les jours sur les voitures parce que elle préfère le budget qui est alloué à refaire les routes, etc. Elle préfère les faire dans bloquer des artères et des trucs comme ça. Et du coup, en fait, ils ont des hernies tout le temps. Du coup, voilà. Donc j'ai changé les pneus. Et une semaine après, on est avec Alex, rue de Rivoli, qu'elle s'amuse maintenant à transformer en une voie. Il y a un trou comme ça, je l'ai pas vu, et une hernie. Et là j'ai dit, tu sais quoi, je m'en fous. Je préfère me tuer avec la voiture sur l'autoroute qu'aller de repayer des pneus, frérot, sans raison. Je vais lui envoyer la note. Tu te rappelles Alex, quand on a pété le pare-choc de la Féfé? Ouais, je me rappelle aussi, ouais. Un matin comme ça, on fait un essai avec Alex. Il n'y a pas eu, d'ailleurs cette vidéo elle n'est pas encore passée, bon elle passera, mais c'est... En fait moi je préfère faire passer les vidéos avec mes abonnés, ouais. Comme les tiennes, comme les gens qui viennent nous voir. Et quand on a envie, une fois ou deux fois par semaine ou par mois, on envoie un de nos vlogs, etc. Et en fait dans le vlog, c'est un matin, on est dans une 430, j'avais une conduite du Seigneur, et j'ai tapé tout le spoiler en dessous, la lame et tout, parce que l'autre elle avait encore des trous. Et la Civic aussi. Oui aussi, toutes les bagnoles de toute façon on les a tapées. Hein. C'est un truc de ouf. C'est Paris, ouais, bienvenue. Vers chez toi, il y a des belles routes quand même? Ouais. Où tu vas parfois sortir, te faire plaisir ou tu restes? Ouais. D'accord. Quand je rentre du boulot, des fois le week-end, j'aime bien prendre ma voiture, aller à la salle de sport, aller me tirer la bourre sur la francilienne et revenir. Des fois, ça m'arrive. Ok. Juste pour le plaisir, mais vraiment pour le plaisir de la conduite. Ouais. On reste prudent comme on dit, mais j'adore la vitesse. Surtout que t'es père de famille maintenant. Voilà. Mon attitude a énormément changé aussi par rapport à ça. Ouais. C'est-à-dire que déjà quand j'ai les petits, je me permets rien du tout. Ah oui non bien sûr. Mais vraiment rien. Jamais. Jamais. Je me permets plus les choses que je me faisais. Je suis hyper sanguin aussi. Ouais. Et avant je partais vraiment des fois au quart de tour. Il suffisait qu'on me fasse une petite crasse ou quoi. Ouais. Je pouvais vite monter. Maintenant j'essaye de prendre sur moi. Ouais, t'es devenu patient. Voilà, c'est ça. Enfin, j'essaye en tout cas d'être patient, mais des fois c'est très compliqué. Hein. Ah bah surtout que, bon après voilà, franchement, tu sais quand tu fais une semaine non-stop dans Paris,
Je pense que t'arrives 2 jours. Je pense que t'arrives le vendredi très agressif. T'arrives le vendredi sur une espèce de défensive qui est même où tu vas agresser les autres. Ouais. Voilà. Et donc du coup, moi depuis que j'ai adopté Alex, bah je me suis beaucoup aussi calmé. tu prends voilà. son exemple. Mais Alex, bizarrement non. Alex devient de plus en plus agressif avec les autres usagers, frérot. Ça tient le pavé, ça a l'air de bien tenir le pavé aussi. Ça tient super bien. Enfin, au niveau virage, etc. J'ai rien à dire sur. Ouais, oui, bah oui, bien sûr. Sur la voiture. C'est un rail, c'est cool. Et donc tu te fais des petits plaisirs en Allemagne parfois? Voilà. Ou c'est rare? Ouais. Sinon, j'y vais, j'ai fait une ou deux fois dans l'année, quoi. D'accord. J'y vais une ou deux fois dans l'année. Et donc pour les gens qui connaissent pas, est-ce que tu peux un peu expliquer comment c'est, ton ressenti, etc. Alors mon ressenti. Avant juste, on le prendra à droite. Ouais, ouais. En Allemagne, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la société est complètement différente par rapport à la nôtre au niveau comment dirais-je, automobile. Ouais, au niveau automobile, mais au niveau aussi aspect de la conduite. C'est-à-dire que chacun se respecte. Chacun se respecte. Tu roules à gauche, il y a un truc qui m'énerve, ça, frérot. Je te jure. Tu peux aller à gauche. Je deviens fou. Là, celle-ci là. Ouais, s'il te plaît. C'est que quand tu roules à gauche en Allemagne, les voitures te laissent passer, elles se décalent. Ici, quand tu roules à gauche, les voitures elles restent à 80, tu sais, au lieu de 130 sur l'autoroute. Et tant pis pour toi, t'attends derrière patiemment et va te faire enculer. Je me permets juste un truc, frérot. Tu as dit quelque chose de très vrai. Et moi, je fais assez souvent le même chemin. Et là, ça sera pas le tunnel, mais ça sera juste là. Tu vois celle-ci? Ouais. Où il y a les bus en fait, tout simplement. Voilà, là tout droit et première à droite s'il te plaît. Je vais souvent en Normandie et un jour il pleuvait énormément, il y avait une espèce de tempête sur la route. Elle gonfle bien. Et j'ai fait un aquaplaning avec la TT que j'ai réussi d'ailleurs grâce à Dieu. Je dis bien grâce à Dieu et pas grâce à ma conduite à rattraper la voiture. Et au final après ça te calme. Je sais pas si t'es motard. Non. Non. En moto, j'ai pas là non plus la prétention d'être le motard fou, mais en moto, quand tu te fais peur, bah, ça va te calmer pendant le restant de ton trajet, tu vois. Là, ça m'a calmé et derrière moi, j'avais un daron avec un Picasso appel de phare. Et moi, j'étais dans les limitations, tu vois. Et il faisait des appels de phare, il allait jusqu'à il voulait me toucher mon pare-choc, tu vois. Et moi, j'étais tellement pas bien parce que je me suis dit, mais là, j'ai failli me foutre en l'air, etc. Ouais. Où genre, j'ai laissé aller. Et quand la route est devenue sèche, quand on est arrivé vers Paris, la Défense, et que c'est une route que je prends tous les jours, ouais. Frérot, le daron, laisse tomber ce qu'il a mangé. Laisse tomber. Et le mec était derrière moi. Le mec était derrière moi, appel de phare, klaxon, etc. Alors qu'on pouvait pas, c'était une tempête, tu vois. Bon, après, une fois qu'on est arrivé dans le tunnel, voilà, j'ai fait une belle crasse. Hein. Le mec qui roulait, tu sais, tu connais, tac, jusqu'à que mon rétro il a tapé sa portière. Après, genre, gros wad, mise en bouche et je suis parti. Bref, salut Picasso, envoie-moi la facture, je m'en bats les couilles. Et ce que tu rejoignais, c'est qu'en Allemagne, jamais tu verras ça. Non, jamais. Et c'est ça qui est vraiment avantageux parce que quand tu vas en Allemagne, tu peux rouler comme tu veux. Mais c'est vraiment magique, quoi. T'as les voitures qui se décalent, les voitures qui respectent. Tu roules vite, mais c'est pas des guignols qui vont rouler vite. Exactement. Tu vois. C'est vraiment, il y a aucune prise de danger. Et en plus de ça, les gens qui vont prendre un 200, un 220, ils vont pas prendre ça avec un Picasso, un truc, tu vois, une voiture de merde. Ils savent que derrière, voilà, il y a une véhicule qui tient le pavé et qu'en cas de freinage ou quoi que ce soit, le véhicule est conçu pour te maintenir entre guillemets en sécurité. Ouais. Alors je dis pas, hein, quand tu roules à 300 avec ce genre de véhicule, forcément ça va freiner beaucoup plus loin que si tu roulais à 50, certes. Mais quand tu es en Allemagne, bah, tu peux rouler vraiment paisiblement parce que tu n'as aucun danger et tu as vraiment la confiance du conducteur. Voilà, c'est ça. Et tu roules selon les circonstances de la route. C'est ça, voilà. Exactement. Tu t'adaptes. Voilà. Tu t'adaptes par rapport à la route. Ça, c'est important. Franchement. Tu m'excuseras, je me garerai pas là. Oui, normal. Ah non, mais est-ce que tu veux que je te la laisse là? Parce que comme j'ai frotté. Ouais, non, tu peux laisser là, bien sûr. Ouais, pas de souci. Ça te dérange pas? Du coup, tu as les réseaux sociaux? Ouais, j'ai les réseaux sociaux. Je te suis. Si les gens ont envie de s'abonner, les amis. Sur Snapchat, mon blaze c'est Steve-Coco. Donc ST2EVE, plus loin, le tiré du 8, COCO.
Voilà. Au niveau d'Insta, c'est quasiment la même chose, et Facebook, c'est plus, on va dire, privé entre guillemets. D'accord. Raison familiale, voilà. T'as raison. Voilà. En tout cas, merci à toi d'être passé. Hein. Bah écoute, c'était avec un grand plaisir après, de te voir. Franchement, c'était top. depuis le temps que... Alex, merci à toi, frérot. Avec grand plaisir. Merci à toi. Et du coup, bah écoute, si je suis de passage et qu'un jour tu as une disponibilité, sache que mon épouse voulait venir te voir. Bah vous venez quand vous voulez, hein, frérot, nous on est là. Elle m'a dit, écoute, depuis le temps que tu me saoules avec Akram, etc. C'est souvent ça, non mais c'est souvent ça, frérot. Elle me dit, bah écoute, moi je veux le voir, je veux voir ce personnage, je veux voir comment il est. Tu sais, moi ce que je vais recevoir énormément sur Instagram, ouais. c'est en fait donc les meufs des mecs Ouais. qui me demandent, tu sais, de faire des vidéos pour les anniversaires des mecs. C'est genre des surprises, tu vois. Ouais. Donc en fait, je me retrouve genre 2 ou 3 fois par jour avec, tu sais, à dire salut frérot, bon anniversaire. En fait, je l'envoie à la fille et lui fait par exemple, il y a beaucoup de gens, et moi ça m'est déjà arrivé une fois qu'on me le fasse. Ouais. Tu sais, le jour de l'anniversaire, bah ils font une sorte de vidéo où tous tes amis et machin. Et moi ça arrive souvent. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de filles aussi qui m'envoient des messages en me disant, putain, grâce à toi, bah maintenant on connaît les voitures, etc. Donc ça c'est pour ça. Ouais, mais c'est superbe. Nous on est tout le temps dans le coin, donc je vous invite à venir me voir. Et puis voilà. Elle m'a dit, écoute, s'il a le temps, écoute, on l'invitera à venir manger dans un petit coin, dans un truc. Avec Je plaisir. dis avec grand plaisir. Pour Si amener veut, Alex, bien mon sûr. fils. Sans problème. Salut le fils. Alex qui est Salut, trop le souvent fils. derrière la caméra, mais bon. Bon, qu'on suit. Non mais en tout cas ouais, c'est un plaisir. Donc bon les amis, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, faites-le, ça ferait plaisir. Si vous avez envie de m'ajouter sur Instagram, c'est Akram Junior. Alex ici c'est Alpha Delta 06. Et puis merci à toi frérot. Bah écoute, c'est un merci kiff. à toi. On va refaire quand même avant de couper Alex un petit tour de la voiture extérieure, Avec plaisir. que les gens se rendent compte, et puis bah on arrêtera là-dessus. Sécurité enfant. Bah c'est sécurité C'est enfant. vrai. Ah ouais. Hop là. Ça c'est pour les enfants. Donc voilà. Voilà le petit bijou. Le J'aime petit beaucoup, bijou hein. familial. Comme j'ai dit en voiture, franchement les rappels orange c'est juste ce qu'il faut. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a ça dans le phare aussi. Ouais. Ça c'est vachement Ouais, ça, bien. c'est vraiment le rappel. Parce que de base je voulais les teinter aussi les feux à l'avant. Parce que je trouve que ça rend super. Et en fin de compte je l'ai pas fait parce que ça aurait gâché un peu cette petite pastille orange qu'il y a sur le lumineux. Non franchement c'est parfait. Saluté. Tu veux une clope Alex? Avec plaisir. Salut ça. Salut.